Hello, hello tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de développement personnel, de spiritualité, de guérison intérieure. Mais ne partez pas trop vite. Je suis pas là dans ce podcast pour donner une énième technique, une énième... comment dire oui, un énième outil ou une énième façon de faire les choses, mais plutôt l'objet de ce podcast, c'est de prendre du recul sur justement ce monde du développement personnel et de la spiritualité. Pas vraiment même sur le monde en tant que tel, mais sur notre intention de départ au travers de notre cheminement intérieur, des thérapies qu'on peut faire, des choses qu'on cherche à réparer à l'intérieur de nous, des solutions qu'on cherche à trouver, des coachings qu'on prend, etc. Et je vous parle de tout ça parce que voilà, moi ça fait maintenant bientôt 10 ans que je suis sur ce chemin-là, à avoir fait de moult formations, à avoir été dans vraiment beaucoup de thérapies différentes, avoir pris plusieurs coachings personnels, professionnels. J'ai moi-même accompagné des personnes et je continue de le faire aujourd'hui à mon niveau et selon voilà, mon envie et voilà, ma conscience du moment. Et voilà, et j'ai commencé à tirer un bilan en fait l'année dernière de tout ça, et j'ai eu des énormes prises de conscience. Notamment, j'ai compris que il y avait une part de moi qui était en grande insécurité intérieure et qui cherchait sans cesse à se réparer, sans cesse à libérer des choses, à comprendre des choses pour pouvoir enfin atteindre un état dans lequel elle pourrait recevoir ce qui lui manque dans sa vie, c'est-à-dire l'amour, l'abondance, etc. Une forme de sécurité intérieure, extérieure, et voilà, moult choses. Mais du coup, j'ai pris conscience que effectivement, j'avais parfois été dans des coachings, dans des accompagnements, à partir d'un espace où je ne me sentais pas assez, où je me sentais inadéquate, insuffisante, trop abîmée ou blessée pour mériter finalement ce que je désirais dans ma vie. Et donc j'ai dit à ce moment-là stop à cette perpétuelle quête de réparation à l'intérieur de moi-même. À ce moment-là, et j'ai pris du recul. Et pour autant, voilà, quelques temps plus tard, voilà, je suis repartie un peu là-dedans, et dernièrement, j'ai de nouveau eu cet appel de mon âme à percevoir les choses différemment et à les faire à partir d'un nouvel espace intérieur. Parce que tout simplement, je vois bien qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai faites qui n'ont pas porté leurs fruits dans la réalité concrète de ma vie, c'est-à-dire que c'est quand même le but au final, c'est d'avoir une expérience terrestre qui soit plus légère, plus abondante, plus joyeuse, etc. Alors je ne dis pas que rien n'a bougé dans ma vie, ça c'est totalement faux, depuis 10 ans heureusement, mais moi-même aujourd'hui je n'ai pas la certitude de savoir si telle ou telle chose me sont arrivées dans ma vie parce que j'ai fait tel ou tel travail intérieur, ou parce que simplement c'était quelque chose qui était destiné sur mon chemin, ou parce que la vie est ce qu'elle est tout simplement. Je ne mets absolument pas tout à la poubelle de ce que j'ai appris ces 10 dernières années, et j'ai appris énormément, et je sens bien qu'il y a eu énormément de transformations à l'intérieur de moi. Loin de moi l'idée de dire que c'est tout noir ou tout blanc. Les choses sont toujours imbriquées et faites de nuances. Donc voilà. C'est vrai que c'est
ces derniers temps, on voit de plus en plus de personnes qui ont des réactions de rejet vis-à-vis du développement personnel, de la spiritualité, ou qui remettent certaines choses en question, et je pense que c'est tout à fait sain. Il y a un ras-le-bol un petit peu aussi d'avoir sur les réseaux sociaux des messages du style bon, on n'a pas la volonté de faire les choses, bouge-toi les fesses pour avoir ce que tu veux, ou ça ne dépend que de toi, tu es créateur de ta réalité, voilà, bouge-toi les fesses, enfin voilà. Donc c'est beaucoup d'injonctions, beaucoup de il faut, je dois, et finalement on retrouve dans ce monde soi-disant bienveillant énormément de violence, d'injonctions, et voilà, de violence, on va dire cachée, quoi, de violence insinueuse comme ça, qui fait que pas mal de personnes se sentent pas assez en fait. Et si on prend un accompagnement ou un coaching, ou qu'on commence à se transformer intérieurement, mais parce qu'on pense que l'on n'est pas assez, que l'on pense on est inadéquat, et que, oh mon Dieu, c'est normal que ma vie soit un chaos, ou que j'ai 30 souffrances dans ma vie, c'est de ma faute, parce que voilà, je suis trop blessée, trop traumatisée, trop ci, trop ça. Et j'ai pas fait le travail, ou je ne sais pas le faire, ou j'ai pas compris, c'est voilà. Et finalement, quand on part dans des coachings ou des accompagnements à partir de cet espace-là, souvent il en ressort soit pas de résultat, ou peu, ou encore plus parfois derrière de douleur, parce que il n'y a pas l'aboutissement de quelque chose de réel dans la réalité, enfin de quelque chose de concret. Donc je pense que voilà, j'ai envie de faire ce podcast aujourd'hui pour vous parler de cette importance de ressentir à partir de quel espace en fait on va faire une thérapie, aller voir un coach, un accompagnant, ou même quand on fait une formation pour se comprendre soi, ou voilà, si on est dans cette quête de réparation, qui est finalement un mécanisme de survie qui nous dit que on n'est pas adéquat, et qu'il faut pour recevoir, et donc il faut réparer les choses pour ensuite recevoir, pour mériter l'amour, l'abondance. Voilà, on part d'un espace blessé, et en fait on part d'un mécanisme de survie. Ce mécanisme de survie, il pense qu'il n'est pas soutenu par la vie, il pense qu'il n'est pas aimé. Il n'y a pas de lien en fait à plus grand que soi. Et tout ça a totalement le droit d'exister, dans le sens où on a tous nos traumas, nos blessures, et la vie sur Terre est quand même pas simple, et ne l'a pas été, on peut dire, depuis voilà, des siècles et des siècles. Et donc il y a énormément de traumas engrammés dans la conscience humaine, dans nos corps, dans tout ce qu'on a hérité. Et donc il est totalement normal de ne pas se sentir soutenu par la vie, et loin de moi l'idée de dire qu'il y ait une injonction à devoir se sentir soutenu par la vie. Et c'est souvent un conflit intérieur qu'on peut percevoir d'ailleurs chez les personnes qui cherchent à se guérir, et moi je sais bien de quoi je parle. C'est voilà, entre des parts de nous qui n'ont absolument pas confiance à la vie, qui n'ont parfois même pas envie de vivre, qui n'ont pas envie d'être sur Terre, qui n'ont pas confiance en la vie, qui ne pensent pas qu'elle puisse recevoir tout ce qu'elle désire, être dans l'abondance, dans la confiance et la sécurité. Et puis d'autre part de nous qui vont juger ces parties-là en disant « mais non, tu ne dois pas ressentir ça, ce n'est pas bien, parce que sinon justement tu ne vas pas recevoir l'amour, l'abondance, donc tais-toi en fait. » Voilà, tu crées ta réalité, je crée ma réalité, je n'ai pas envie d'avoir ça dans mon corps, dans mon esprit, je dois contrôler ça, mettre ça sous cloche, parce que justement je ne vais pas pouvoir avancer dans ma vie si tu es là. Donc voilà, mais tout ça en fait ce sont cette partie-là, elle porte des jugements sur ce qui est sombre, ce qui est blessé en nous. Et c'est souvent ça qu'on retrouve aussi dans le développement personnel et la spiritualité. Il y a beaucoup d'injonctions vis-à-vis de tout ce qui est négatif et sombre en nous.
comme si on devait sans cesse chercher à transformer tout ça, à le libérer, à le guérir en permanence. Alors je dis pas qu'il faut pas guérir, libérer des choses, hein. Je viens bien mettre de la nuance là-dessus, mais est-ce qu'on cherche à libérer et à guérir à partir d'un espace de jugement vis-à-vis de tout ça, ou est-ce que on accueille ce qui se passe en nous, qu'on est en compassion avec les parts à l'intérieur de nous et qu'on laisse faire la vie à son rythme, dans le timing qui est juste, et qu'on délègue à cette intelligence supérieure de la vie, en nous, de la vie, de la source, de Dieu, peu importe comment vous nommez tout ça. Voilà, est-ce qu'on laisse faire cette intelligence pour défaire ce qui doit être défait au moment où ça doit être défait. Et c'est là la différence entre des parts de nous qui veulent contrôler les choses, qui veulent contrôler même notre processus de guérison, de notre processus d'évolution, et l'espace, un autre espace qui vient d'une forme d'abandon à une intelligence plus grande et d'accueil inconditionnel de ce qui est sombre ou blessé en nous. Donc que ce soit de la colère, de la peur, ça peut être des doutes, de la confusion, du stress, des insécurités et toutes les choses négatives qu'on peut... tout ce qu'on considère comme négatif en nous, donc ça peut être de la violence, ça peut être des envies je sais pas moi, de la jalousie par exemple, qu'est-ce qu'on nous dit qui est pas bien, il y a tellement de choses, mais que c'est pas bien d'avoir peur, c'est pas bien dans la spiritualité, on nous dit que ce n'est pas bien, d'être en colère, d'avoir d'envier, de ressentir de la jalousie, enfin toutes ces choses-là. À partir du moment où on porte un jugement dessus, on est dans un jeu un jeu de combat et de lutte entre différentes parts de nous à l'intérieur. Tandis que lorsque l'on se place dans une posture intérieure d'observation, de neutralité et d'accueil inconditionnel, on se place en dehors de tous les jeux qui existent dans la réalité, dans la création, je dirais même dans l'univers, dans la création, dans la matrice de ce grand jeu dans lequel on est. On se place en dehors de ce jeu, et donc ça permet aux énergies de circuler librement, et donc d'éventuellement s'évacuer si c'est le moment pour elle. Et c'est là que dans le développement personnel et la spiritualité, finalement, on retrouve énormément de jugement et de contrôle sur ces différentes parts de nous qu'on juge inadéquates, qu'on juge qui ne devraient pas exister, dont on cherche à se débarrasser à la force de la volonté, du contrôle, des jeux de pouvoir à l'intérieur de nous, etc. Je ne sais pas si je suis claire dans tout ce que je dis, mais c'est vraiment pour moi important d'essayer de ressentir à l'intérieur de nous cette différence de posture c'est faire une action, décider d'aller de prendre une thérapie ou de faire une action pour essayer de changer quelque chose à l'intérieur de nous que l'on juge comme inadéquat, ou alors qu'on se perçoit soi-même comme étant inadéquat, comme étant insuffisant, ou si l'on décide de porter cette action à partir d'un amour et d'un accueil inconditionnel de tout ce qui peut s'exprimer en nous, et d'une forme de confiance même pas de confiance, parce qu'il y a des parts de nous qui peuvent ne pas avoir confiance, mais dans une posture de reliance à la vie et à cette intelligence qui nous guide en fait. Sans en avoir confiance, parce que des parts de nous peuvent ne pas avoir confiance, mais simplement de se relier à cette énergie de vie qui va nous guider en fait pour éventuellement libérer des choses. Mais ce n'est pas nous, notre personnalité, notre mental qui
ce n'est pas notre mental qui sait qui, quand, quoi, comment, où. Voilà. Et encore une fois, on est dans cette grande dualité qui est dans beaucoup de philosophies spirituelles. D'ailleurs, justement, entre est-ce que c'est mon mental qui décide que je dois faire telle ou telle chose, ou est-ce que c'est une guidance supérieure et d'une intelligence plus large, en fait, que mon mental. Sans rejeter ce mental qui nous sert, qui est absolument indispensable pour nous aider à comprendre et à avoir des informations, bien sûr, sur tout ça. Voilà, donc c'est une illusion pour moi de penser qu'on doit être parfait pour recevoir. C'est une blessure, en fait, profonde. C'est un conditionnement aussi de penser qu'on doit être une bonne personne, un bon spirituel, une personne, ça y est, qui a atteint un certain degré d'avancement et d'évolution pour enfin recevoir telle ou telle chose dans sa vie. La preuve en est qu'il y a des personnes, par exemple, qui se rencontrent, que ce soit amicalement, en couple ou même professionnellement, alors qu'ils sont loin d'être souverains, libres, complètement indépendants, détachés. Bon, moi, je ne crois pas au détachement, personnellement, au détachement de tout. Je pense qu'on est des êtres qui avons tous besoin les uns des autres, mais voilà, il y a des personnes qui se rencontrent alors qu'elles sont encore pleines de blessures et pourtant c'est totalement beau parce qu'il y a énormément d'amour et qu'elles cheminent ensemble en fait. Donc pour moi c'est faux en fait de penser qu'on ne peut pas recevoir maintenant. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous pouvez recevoir maintenant comme vous êtes, ce que vous avez envie d'avoir en fait. C'est une possibilité, et après c'est à la vie d'en décider. Mais c'est une possibilité, et c'est important de pouvoir s'ouvrir à ça, parce que finalement, c'est comme si on se ferme soi-même à recevoir certaines choses, parce qu'on se dit « Ah bah non, je ne peux pas recevoir ça, effectivement, parce que je suis trop blessée, alors vite, il faut que je me guérisse, que je m'enlève ça, que je m'enlève cette couche, que je fasse ci, et c'est bon, enfin, je vais pouvoir magnétiser, manifester telle ou telle chose dans ma vie, parce que ça y est, j'ai fait un travail suffisant sur moi-même. » Voilà, donc on peut recevoir maintenant, à tout moment, en fait, notre vie peut basculer et ça ne dit rien de... Voilà, enfin, notre valeur n'est pas conditionnée à ce que l'on reçoit de l'extérieur, ça c'est très important aussi. Parce que ce n'est pas parce que l'on n'a pas telle ou telle chose dans notre vie ou qu'on a l'impression de manquer de telle ou telle chose que nous sommes pas aimables, valables et méritants. C'est tout l'inverse en fait. Et apprendre finalement à être en compassion avec ces différentes parts de nous à l'intérieur et c'est vraiment dans cet accueil inconditionnel, c'est vraiment ce qui nous relie à la vie et qui nous permet de recevoir un soutien de cette intelligence parce qu'on lui ouvre la porte en fait à l'intérieur de nous. Voilà, et d'apprendre à sentir petit à petit qu'en fait, on peut compter sur cette intelligence, même si les choses ne se manifestent pas à l'extérieur, mais simplement en sentant cette reliance intérieure et cet amour avec ces différentes parts de nous, dans leurs blessures, et elles ont tout le droit d'exister et d'être là. Même si parfois c'est difficile à accepter. Mais finalement, c'est quand on accueille les choses et qu'on les laisse circuler qu'elles peuvent se libérer si elles ont besoin. C'est pas en leur disant qu'elles n'ont pas le droit d'exister et en leur disant de se taire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà, que vous pouvez recevoir maintenant, que vous êtes méritant, que toutes les choses peuvent basculer du jour au lendemain. Et ça sera pas parce que voilà
Vous n'avez pas besoin de faire plus en fait. Et si vous avez besoin de comprendre des choses ou de guérir des choses, ça se fera en fait. L'important c'est de rester ouvert et évidemment quand on le sent de se faire accompagner, mais pas pour obtenir telle ou telle chose, simplement pour être en reliance avec soi de plus en plus et en reliance avec la vie. C'est ça qui compte. Et en fait, rien n'est plus important que ça. Notre expérience extérieure ça, elle est importante bien sûr, mais on peut avoir la meilleure vie du monde à l'extérieur si on n'a pas une reliance à nous-mêmes et à la vie à l'intérieur. Il nous manquera toujours l'essentiel en fait. Donc le bonheur il se situe là d'abord. Voilà. Je vous souhaite à tous beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, particulièrement sur toutes ces parts à l'intérieur de vous. Vous sentez que vous n'aimez pas certaines choses, que vous aimeriez que ce soit pas là. Toutes ces parts qui ont d'autres attentes vis-à-vis de leur réalité extérieure, de la réalité extérieure que vous pouvez vivre. Et voilà, simplement de laisser tout ça s'exprimer. Peut-être que vous verrez les choses s'apaiser naturellement à l'intérieur de vous. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée ou journée et avec plaisir de lire éventuellement vos retours, vos commentaires, vos ressentis sur tout ça en commentaire sur les différents réseaux, sur YouTube. À très vite.